Mais quel qu'en soit, si vous êtes jamais demandé qu'est-ce qui vous arrive si vous mourrez ce soir, eh bien, je vais vous donner la réponse, ce qui vous arrive ce soir. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, ce qui vous arrive, c'est que vous sortez de votre corps. Et en sortant de votre corps, vous êtes récupéré par le monde des esprits. Et le monde des esprits vous amène dans un lieu qu'on appelle des lieux inférieurs. C'est un autre mot qu'on appelle enfer. Pour le moment, on a toutes les raisons de croire qu'il est au centre de la terre. Et il n'y a aucun retour. Vous n'avez aucune chance à passer ce moment-là d'y retourner. Ne priez pas pour les morts, mes amis. Priez durant le temps qu'ils sont vivants. Ne témoignez pas aux morts, témoignez aux vivants. Aujourd'hui, je vous trouve assez vivant devant moi, même si vous ne bougez pas beaucoup. Et je dois vous témoigner de ceci. La parole de Dieu est claire là-dessus. Vous ne pouvez gagner votre ciel. Ça ne se gagne pas, le ciel. Moi, j'ai une belle clinique au Lac-Saint-Jean. Elle est connue comme une des belles cliniques de la province. De temps en temps, j'engage un petit gars qui vient balayer en face de ma clinique. Il a beau faire le meilleur des balayages, il ne se méritera jamais ma clinique. Quelle que soit votre vie de souffrance, votre vie de travail et d'œuvre, vous ne pourrez jamais vous mériter le ciel. C'est impossible d'entrer là, tout seul. Mais Christ vous a préparé un passage et une place. Il l'a fait pour vous. Vous auriez été seul sur la planète, puis il l'aurait fait. Et je vais vous montrer quelques versets. Maintenant, on va parler de la pomme, si vous voulez bien. Dans cette pomme que Ève, sur la tentation du serpent, a pris, qu'ils ont mangé, ils ont été séparés instantanément de Dieu. Le premier péché fut celui de l'orgueil, de l'ennemi qu'on appelle Satan. Le deuxième péché fut celui d'Ève, qui fut un péché de désobéissance et d'orgueil, parce qu'elle crut qu'elle deviendrait comme un Dieu. Le nouvel âge enseigne que nous sommes des dieux. Ce n'est rien de nouveau sous le soleil, c'est aussi vieux qu'Adam et Ève. C'est le même vieux mensonge qui revient. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsque Adam et Ève ont mangé de ce fruit, je mets une pomme, mais il n'y a rien qui nous dit que c'est une pomme, un fruit. Lorsqu'ils ont mangé ce fruit, ils ont été séparés de Dieu. Et que dans le fait qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est entrée en eux la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'ils se sont cachés. Puis quand Dieu est venu le soir, il leur a demandé ce qu'ils étaient. Puis il a dit, je suis caché, je suis ici, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis caché. Mais pourquoi tu te caches? Et là, Adam prit conscience qu'il était nu et il eut honte. Alors, le péché venait d'être découvert. Ils ont sorti de la dispensation de l'innocence pour entrer dans celui de la conscience. Vous êtes conscient que vous êtes pécheur, oui. N'avez-vous pas envie de temps à autre de transgresser les lois humaines, familiales, quelles qu'elles soient? Si vous ne reconnaissez pas qu'il y a en vous un mécanisme de transgression, alors là, vous avez des problèmes d'auto-analyse. Mais je ne crois pas que Dieu ait permis que vous ayez une absence d'auto-analyse. Mais vous ne pouvez pas gagner ce ciel et quelqu'un est venu, il l'a gagné à votre place. Tout ce qu'il vous a demandé, il vous a dit, moi j'ai un grand parapluie. Et si tu te places en dessous de mon parapluie, tu ne souffriras pas la colère de Dieu. Ce parapluie, il s'appelle le sang de Jésus. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Et dans la connaissance du bien et du mal est inclus une option. Vous pouvez choisir de faire le bien toute votre vie, mais vous êtes toujours partie du fruit que Dieu a rejeté. Vous pouvez choisir de faire le mal toute votre vie, mais vous êtes toujours dans l'option que Dieu a rejetée. Le fait que vous choisissiez de faire le bien ne vous sauve pas, parce que nul n'est sauvé par le bien. Vous n'irez pas en enfer parce que vous êtes méchant, et vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes bon. Vous irez au ciel parce que vous allez accepter de vous placer sous le parapluie qui est Jésus-Christ par son sang. Et vous irez en enfer parce que vous aurez refusé de vous placer sous le parapluie qui est Jésus-Christ. Les démons vous récupéreront. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges et non pour les hommes. Seulement si vous rejetez Christ, c'est lui qui vous récupérera. Moi, je vous demande ceci à soir. Voulez-vous participer à l'événement majeur de toute l'humanité?
c'est-à-dire l'enlèvement de la gagne à Christ, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. C'est ça, l'Église de Jésus-Christ, c'est sa gagne. Voulez-vous? Pour devenir membre de sa gang, vous devez avoir un grand moment profond de sincérité et d'honnêteté dans votre cœur. Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Et le péché n'entre pas dans le ciel, donc vous ne pouvez pas y entrer. Mais Christ est prêt à enlever le péché de votre vie. Pas enlever votre nature pécheresse, mais il est prêt à enlever les conséquences du péché. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, demandez-lui. Tu existes, Seigneur? C'est vrai que tu existes, c'est vrai? Moi, je te donne mon cœur. Je te le donne. Tu as la permission d'entrer. Viens dans ma vie et va dans les compartiments les plus secrets de mon cœur et fais le ménage. Je te donne le reste de ma vie si tu en veux. Et lui, il en veut de votre vie parce qu'il vous a créé. Vous êtes une merveille à ses yeux. Et il a peur de vous perdre. Mais il ne vous récupérera pas sans votre volonté parce qu'il vous a créé libre. Et lui, il casse les bras à personne. Il cogne à la porte, mais la poignée par en dedans. Répondez. Alors, je vous offre ceci ce soir. Si vous voulez avoir un verset ou deux, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce n'est pas Dieu qui dit cela, c'est le serpent. Il le fait croire qu'ils vont être des dieux. Mais Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Tous les hommes sont dans la désobéissance. La désobéissance à son plan, l'obéissance à son œuvre. Et les hommes cherchent eux-mêmes de petites choses dans leur vie, leur philosophie, leur propre théologie. Il n'y a qu'une seule théologie, elle est ici. Il est marqué tout à fait en haut que tous sont pécheurs, ils ont privé de la gloire de Dieu, mais ils sont gratifiés, ils sont justifiés par sa grâce, par le moyen du rachat. Si le mot rédemption vous fait peur, ça veut dire par le rachat qui est en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Pas la foi qui ne vient pas de vous, c'est le salut. Ne vient pas de vous, vient de Dieu, par sa miséricorde, c'est-à-dire par sa bonté, par le bain de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit. Si vous faites simplement le pas de dire « Je t'accepte, Seigneur, viens à moi », l'Esprit Saint va descendre, c'est son rôle. C'est lui qui va vous convaincre de péché, de jugement et de justice. Vous êtes sauvés par son sang, pas par le vôtre, pas par vos soins, pas par vos bonnes œuvres. Vous êtes sauvés parce qu'il a payé le coût à votre place. Les conséquences, c'est la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde que quiconque, Jean, Jacques, Georgette, Coquette, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire qu'à la fin de vos jours, la vie continue éternellement et vous avez la vie éternelle. Et ensuite, ce qui suivra, si vous êtes né de ma génération, si vous vivez maintenant, et si l'enlèvement arrive ce soir, il est marqué dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 17, vous rappelant que la Bible est vraie, que les scientifiques ont démontré qu'elle n'a pas pu être écrite par un homme, que les chances qu'elle ait été écrite par un homme sont 1 sur 54 trillions. La Bible nous dit que, ensuite, nous les vivants, hey, c'est là, qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le nouvel âge a préparé une explication à cela. Et il dit que bientôt, des extraterrestres vont venir. Et puis, ils vont enlever de terre les indésirables que nous sommes. Et ils vont nous emmener sur une autre planète pour être recyclés. Et vous lirez David Spengler, puis il va tout vous expliquer ça. Puis il dit que ça va se faire avec beaucoup de sang. Mes amis, voulez-vous vous soustraire à toutes ces choses, croire à la parole de Dieu? Si vous êtes prêts avec moi, baissez vos têtes maintenant. Je vais faire une prière simple. Très simple. Mais je voudrais que, dans vos cœurs, cherchez l'honnêteté dans vos cœurs. Cherchez la sincérité. Seigneur, j'ai passé ma vie à concevoir moi-même l'existence. J'ai cru celui-ci ou celui-là, mais je t'ai pas cru toi. Et je t'avoue, Seigneur, que parce que je n'ai pas en moi la vérité, je suis angoissé. Ma vie
a peu de paix. Je t'avoue qu'il est vrai que je suis pécheur, que la qualité totale n'est pas en moi. Mais je ne peux pas me changer, je suis fait comme ça. Je suis comme un léopard, je ne peux pas changer la couleur de ma peau. Mais eux, ils disent, ces croyants, que si je t'offre mon cœur et si je te donne ma vie, que tu vas venir. Ben écoute Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mes émotions, ma volonté, je te donne ma philosophie, je suis prêt à tout rejeter ça pour toi. Viens avec ton Esprit Saint. Je te demande de me pardonner les fautes de mon passé, présent et futur. Et je crois que Jésus, ton Fils, il est venu sur cette terre, il est mort, il est vraiment mort, mais qui est ressuscité. Et qui est ressuscité éternellement. Et la loi qui me condamnait, il a pris ses ordonnances, il l'a cloué à la croix, afin qu'il n'y en ait plus pour moi. Afin qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour moi, parce que moi je crois en toi. Je crois que tu es mon sauveur personnel, sans que moi j'ai rien à faire, sauf m'avouer perdu sans toi. Je te demande, Seigneur, de venir en moi ce soir, maintenant. Soustrais-moi à ce qui vient dans ce monde en venant me chercher comme les autres. J'arrive en retard, je suis un ouvrier de la dernière heure. Mais toi, ça t'importe peu, c'est toi qui contrôle ça. J'ai pas fait grand-chose encore dans ton grand jardin, mais tu me considères comme une fleur. Change-moi, parce que moi, à l'intérieur, je suis pas capable de me changer. Je te donne toutes mes émotions, transforme-moi. Et Seigneur, je crois à ta parole que tu vas m'enlever avec ton Église. Je fais partie de ta gang maintenant et que tu m'as pardonné mes péchés. Et je te remercie parce que si vous avez fait ça avec sincérité de cœur, la Bible vous dit maintenant, si vous avez été sincères dans vos cœurs, mes amis, vous êtes désormais sauvés. Je vous prie d'investiguer la parole de Dieu. Apprenez à fonder vos croyances.